Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous écoutez Jade FM et ce générique que nous venons d'entendre ensemble, c'est celui des mots de la musique. Ça fait très longtemps que nous ne l'avons pas entendu dans ce studio. Bonjour André-Paul. Bonjour Jim, oui, ça fait longtemps. Musique à Pornic a eu quelques petits problèmes, donc c'est tu pendant quelques temps. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver dans ce studio. André-Paul Jacquin, nous allons parler musique dite classique dans cette émission. Nous allons également parler de musique à Pornic et du prochain concert qui s'annonce. C'est dans quelques jours, c'est le vendredi 21 novembre à 20h et c'est à la chapelle de l'hôpital. Un très beau lieu et un très beau lieu pour accueillir une très belle personne, en tout cas des belles personnes, Hélène Kearns, qui sera accompagnée de Stéphane Tran-Ngok, violoniste, et un violoncelliste, Frédéric Audibert. Et oui, Hélène, pas tout le monde, mais beaucoup de gens à Pornic la connaissent parce que, pour vous dire tous les secrets, c'est l'épouse de notre directeur artistique. Donc elle l'accompagne et elle a chanté plusieurs fois à Pornic. Elle a une voix magnifique. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs, d'ailleurs. Et elle a monté ce trio avec lequel elle a tourné pendant les vacances pour présenter des œuvres un peu originales. Et puis, il y a un beau mélange entre les duos pour cordes, les trios, etc. Oui, le programme, il s'annonce très varié en tout cas. Voilà, c'est très varié et dans le genre et dans l'espace-temps. Voilà. Puisqu'on va aller du 16e au 20e. Hein. Bon. Quatre siècles. 4 siècles. Passés en revue par la voix d'Hélène Kearns. Avec, par exemple, des chansons irlandaises du 16e. Donc là, c'est pas... Mais elles ont été reprises, ces chansons, par une pianiste qui s'appelle Madame Clark, j'ai oublié son prénom, qui est du 20e, vous voyez, donc ça reste d'actualité. Et puis c'est des petites chansons d'amour, c'est mignon comme tout. Est-ce qu'on le connaît, le programme, ou alors on va le découvrir comme ça, ou alors on va simplement aborder certains compositeurs? Oui, on va... enfin, le programme, je vais vous le donner, bien sûr, il est connu. On va l'aborder parce que... on ne peut pas tout faire. Et puis, je pense aussi que nos musiciens aiment bien parler. On va leur laisser un peu la parole avant de jouer. Hein. Alors, quelquefois, c'est Hélène avec son petit accent irlandais, puisqu'elle est irlandaise. Mais je pense que Frédéric et Stéphane se feront un plaisir de parler aussi. Voilà. Ça, c'est important également, et je sais que c'est aussi quelque chose à laquelle vous vous êtes beaucoup attaché, c'est ce rapport, en tout cas cette accessibilité publique, artiste public. C'est vrai que, par exemple, l'année dernière, on a eu Jean-François Zigel. Alors lui, c'est plus que... c'est presque un bavard. On ne s'entend pas, ça va. Voilà. Et puis même Jean-Marc Copé, le dernier concert du mois de mai de l'année dernière, et quand je lui ai dit « tu vas parler », il a dit « oh oui, oui, oui ». Et là, je pense qu'il en sera de même. Et d'ailleurs, je signale qu'en 2026, on parlera un petit peu du programme de 2026, on aura un bavard de profession, entre guillemets, c'est Philippe Cassard. Philippe Cassard, c'est un grand pianiste français, mais il présente chaque vendredi à 15h une émission musicale sur France Musique et il viendra. Donc, on ne pourra pas l'empêcher de parler, je crois. Un homme de radio qui va se retrouver sur une scène et voilà, pour parler devant du public. Ça change de la radio où on ne vous voit pas, ceux qui nous écoutent. Ouais. Je vous propose, avant de continuer de parler de musique, qu'on en écoute quelques mesures. Et vous avez choisi un duo. Alors ça, c'est une œuvre de Mozart. Qui sera joué d'ailleurs au concert par les cordes. Par les cordes. Et on va en écouter quelques mesures.
Stéphane Trannock et Frédéric Audibert n'ont pas encore enregistré ce duo, donc je vous l'ai proposé dans une autre version. Mais ce duo a une histoire drôle. Vous savez, Mozart, il avait dans sa vie un grand ami, un grand presque père, il l'appelait Papa Haydn, on en a déjà parlé. Et voilà que le frère de Papa Haydn, qui était lui aussi compositeur, Michael, il est malade et son employeur, parce que c'était bien ça, son employeur, comme on a une aide ménagère, quoi, c'est ça. Son employeur lui commande 6 duos. Il en fait 4 et les 2 autres, il était vraiment trop fatigué. Et c'était passible d'une grande punition, ça, pour l'archevêque Colloredo, qui n'est pas tellement l'ami de Mozart. Il a eu des gros problèmes avec lui. Donc Mozart lui tire la langue et va composer 2 duos qu'il va signer, Michael Haydn. Et voilà. Il emprunte une signature alors. Ouais. Oui, c'est ça. Colloredo était persuadé que c'était de Michael, et en fait, c'était de Mozart. Alors, quand on écoute bien, on se dit, mais ça ressemble à du Haydn, pas à du Mozart. Il a poussé, je crois, le vice. La copie, alors, en fait, parce que là il s'agit de pratiquement emprunter un style qui n'est pas son propre style. Ouais. Et la supercherie a été dévoilée, je crois que c'est au 19e siècle. C'est resté mais comme il y avait des preuves, enfin, l'œuvre est revenue à Mozart. Et comment ça s'est passé une fois que la supercherie a été... tout le monde a accepté. C'était un siècle plus tard, 2. Duo de Mozart, donc c'est 2 duos qui ont été signés. Michael Haydn. Michael Haydn. D'accord, mais on apprend toujours quelque chose dans ces émissions. Ouais. On parlera également on va parler également d'anciennes chansons anglaises. Oui, alors anglaises mais irlandaises. Alors je n'ai pas fait de recherche, mais à l'époque où elles ont été composées, l'Irlande était sous tutelle anglaise, et même l'Écosse. Alors c'est pas très clair quand on fait des recherches. Écossaise, irlandaise, anglaise, mais vous savez, Hélène Cairns est irlandaise. Donc, elle dit qu'elles sont irlandaises. Alors, on va les lui laisser. Il n'y a aucun problème. Et en plus, alors, elles ont été reprises par une compositrice du 20e, aménagée. Alors, la part à qui on n'a pas trouvé. Et c'est pour ça qu'on associe les 2 noms. Thomas Marley, c'est le monsieur du 16e. Et Clark, j'ai oublié son prénom, c'est la dame du 20e. D'accord. On a parlé de Haydn, mais Joseph Haydn, on va pouvoir en écouter un extrait. Est-ce que vous voulez que je le diffuse tout de suite? Comme vous voulez. Eh bien, allons-y, oui. Duo pour violon et violoncelle en ré majeur
de Joseph Haydn. Joseph Haydn, il me semble que un certain monsieur qui venait très très souvent ici en votre compagnie, Jean-Pierre, il me semble que c'est son compositeur préféré, si ma mémoire est bonne. Non. Non. Ah. Non, il n'y en aura pas au prochain concertino, c'est Dvorak. Ah, Dvorak. En tous les cas, voilà, c'était ce duo pour violon et violoncelle en ré majeur de Joseph Haydn. Maître de chapelle, hein, quel beau titre. Ah oui, et puis attendez, c'est pas seulement un titre, c'est une situation confortable à l'époque. Parce que le pauvre Joseph, il était né dans une famille assez modeste. Mais, et comme tous les musiciens de l'époque, il avait été embauché par des gens de la haute société qui avaient de l'argent. Et lui, il a eu une chance terrible. À un moment, il est rentré dans le service du prince Esterházy, qui était dans l'Empire austro-hongrois un des plus riches princes. Et en plus, quelqu'un de très cultivé, qui avait dans son château une équipe de musiciens de haute qualité. C'est ce qui n'était pas toujours le cas. Et donc, Joseph Haydn, là, a pu s'éclater, s'exprimer totalement. Et il est devenu un musicien très connu, pas seulement en Autriche, mais en Europe. C'était le musicien préféré de l'époque. Voilà. Alors, il écrit ça, il est au sommet de sa gloire. Et bon, c'est... Comment dire ? D'ailleurs, je crois qu'il a composé ça pour un mariage. Pour un mariage. Oui. Dans le dossier de presse que vous m'avez transmis, je vois une phrase qui est isolée et en gras. Une page d'Honegger composée en 1932. Qu'est-ce que vous voulez de quoi voulez-vous que nous parlions autour de cette page J'avoue que je ne connais d'Honegger. pas bien Honegger. Mais c'est... Attendez, moi, je vais vous en donner une autre qui a été écrite par un grand musicien. Une page heureuse et détendue d'une écriture polyphonique lumineuse et transparente. C'est beau. Alors, bon, j'ai quand même écouté. Et en 1932, on n'est pas encore dans la musique contemporaine, vraiment. Hein. Donc, c'est... mais Honegger est resté, lui aussi, assez discret dans ses... Sa notoriété a vite passé. Donc... on pourrait en dire plein de choses, mais j'en ai pas souci. Très bien. On écoutera juste à la fin de cette émission, et d'ailleurs je regarde le temps, ça passe tellement vite. On écoutera une œuvre tout à l'heure, donc interprétée, chantée par Hélène Kearns, les Brasileiras, numéro 5, Villa Lobos. C'est toujours, les titres sont toujours très très intéressants. Villa Lobos, c'est un musicien, un compositeur brésilien du XXe siècle aussi. Lui, là, on est dans le XXe. Et il a des mélodies superbes. Et c'est cette œuvre que chantera Hélène, et c'est ce qui a fait sa notoriété, il faut le dire. Et son inspiration, il va la chercher parce qu'il s'est baladé au Brésil chez les membres des forêts amazoniennes, etc., d'où il a ramené, comme de Faya d'ailleurs, des mélodies. Et sonorités également, ou en tout cas la façon de tourner des mélodies à laquelle on n'est peut-être pas forcément habitué. Oui, et en plus, ce monsieur était amoureux de Bach, d'où le Bachianas, et c'est un peu à la méthode de Bach. Bon, on en est quand même un peu loin, mais c'était son ambition. Hein. Alors, c'est une série de Bachianas, là c'est la 5e. Voilà, je me tais pour écouter Hélène. Moi, je veux faire un aveu. Quand j'entends ça, ça me donne le frisson. Écoutez, on va essayer de le partager avec les auditeurs, ce frisson. Hélène Kearns, Bachianas, Brasileiras, numéro 5, Villa Lobos.
cet extrait, André Paul, il y a Stéphane Tronnock qui sera également au violon et qui sera également présent vendredi soir. Oui. Et Stéphane et Frédéric Audibert qui est au violoncelle. Alors, Stéphane est déjà venu à Pornic et il avait... moi, j'étais inquiète. Il avait fait cette prouesse de jouer seul du violon. Ça allait de Bach à Paganini dans la chapelle de l'hôpital. C'était avec l'acoustique et l'intimité de la chapelle. C'est un souvenir merveilleux. Et c'est vrai qu'on essaie maintenant de mettre des solistes. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un lieu très, très emblématique au niveau musical, hein, cette chapelle de l'hôpital, parce qu'elle a une acoustique qui franchement est bonne. De combien est la jauge de personnes? C'est là le problème. C'est là où mais on est obligé d'en parler. Une centaine. Une centaine, oui. En se poussant un peu dans oui, le fond, on arrive à... Enfin, bon... mais vous pouvez venir, il y a encore de la place. En tout cas, c'est vendredi soir et c'est à 20h à la chapelle de l'hôpital. Il y aura des œuvres donc fétiches hein, dans ce concert. Une aria de Bach, notamment, composée à Leipzig. Oui, là aussi, au sommet de sa gloire, à Bach, quand il est à Leipzig. Et je crois que c'est celle-là, en fait, je me suis trompée, qui a été composée pour un mariage. D'accord. Oui, effectivement, je le retrouve sur ma petite fiche. Ouais. Et là, en tout cas, ce qu'on écoute, c'est... alors, le choix de ces œuvres, on imagine une chanteuse de grand talent comme Hélène. Il y a tout un travail derrière de recherche pour s'approprier des œuvres dont on n'a pas d'enregistrement, étant donné au XVIe siècle, on imagine bien. On est loin encore. Hélène a beaucoup de... Elle est encore jeune, hein. Je ne peux pas dire son âge, mais elle est encore jeune. La quarantaine. D'accord. Mais elle a une culture musicale importante, hein, et elle a chanté surtout, au départ de sa carrière, elle a chanté à l'opéra. Elle tenait les rôles-titres, etc. Bon, elle a arrêté parce que elle avait envie de faire autre chose. Et puis aussi, c'est pas un secret, elle a eu sa petite fille et donc elle a arrêté l'opéra qui l'éloignait de sa fille. L'opéra, quand on arrive à faire de l'opéra, donc à pratiquer de l'opéra, donc il y a aussi toute une dimension pour un musicien, chanteur, chanteuse de comédie. Mais c'est une comédienne. Ouais. Je ne l'ai jamais vue chanter les chansons anglaises, enfin qu'elle va chanter, ou peut-être, je me souviens plus, mais elle les vit, elle les mime, elle est coquine, elle sait être dramatique. C'est ce qui lui donne aussi son aura, quoi. Et puis elle a une voix qui est de mezzo-soprano que vous avez entendu et qui est très chaude, en fait. Oui, la dernière fois que je l'ai rencontrée, elle était accompagnée d'un musicien qui joue sur un instrument un peu particulier, une guitare très particulière. Je m'en rappelle plus. Je retrouverai l'extrait et à la prochaine émission, je vous promets que je vous le diffuserai parce que dans la banque de données de son de Jade FM, je l'ai rangé dans un dossier qui s'appelle Les Inédits et c'était un peu exclusif. Je vais fouiller dans ma mémoire, je retrouverai ce musicien qui l'accompagnait sur cette guitare vraiment très très particulière. Et il me semble que c'est une guitare qui avait un nombre de cordes. Alors je suis sûr que ça va vous revenir également. Oui. Et c'était un musicien irlandais. Absolument. Ça me revient. Tout à fait, ouais. Il y avait un nombre, une corde en plus. Quoi. Je crois que c'était une guitare à 7 cordes, effectivement, dont il ne se sert pas tout le temps parce qu'il y avait toute une petite polémique autour de cet instrument. Oui. Hélène Cairns, donc, qui sera accompagnée de Stéphane Tronnock et de Frédéric Audibert, respectivement violoniste et violoncelliste. Et tous les trois, ce trio, on peut les découvrir, les écouter, en tout cas à la chapelle de l'hôpital, vendredi. Donc ça va venir très vite, vendredi, à 20h. Allez voir sur le site. Sur le site www.concertino de Pornic.
vous avez tous les renseignements qu'on peut donner, notamment le tarif. C'est 26 euros, plein tarif. Et pour les jeunes de moins de 20, les étudiants de moins de 25 ans et les jeunes tout court, et de moins de 18 ans, c'est 5 euros. C'est pas grand-chose quand même, ça. Ça rend en tout cas l'art et le spectacle accessible, en tout cas l'art et le spectacle de qualité. C'est ce qu'on essaie de faire avec Musica Pornic depuis 20 ans. Puisqu'on va en 2026 sera notre 20e année. J'espère qu'on fera une émission spéciale à cette occasion. Moi aussi. Un bonjour très chaleureux en direction de Jean-Pierre, que je salue très amicalement. Merci. Merci beaucoup André-Paul Jacquin pour cette émission. Et puis l'antenne de Jade FM vous est ouverte quand vous voulez. Merci.